le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur mes astuces productivité. Comment je fais pour être productive dans ma vie de youtubeuse, dans ma vie de maman et être 10 fois plus efficace. Alors cette vidéo va intéresser surtout les personnes comme moi qui sont mamans, qui sont futures mères, qui ont les enfants et qui veulent aussi se lancer dans la création de contenu mais qui ne savent pas comment s'organiser, qui se plaignent, j'ai pas le temps, comment je fais avec les enfants crient, font ceci, je n'arrive pas à me libérer. Je pense que les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo vont quand même vous aider aussi. Et ça peut aussi aider toute personne, même si vous n'êtes pas créatrice de contenu. Les astuces que je vais vous présenter, vous pouvez les appliquer dans votre vie professionnelle, au travail et tout. Alors, il faut le reconnaître, quand on crée le contenu et tout, quand on est créatrice de contenu et qu'on a des enfants, si on veut vraiment être fréquent, si on veut vraiment avoir une certaine fréquence de publication, une certaine régularité, il faut quand même une organisation et une discipline assez grande. Sinon, franchement, on ne réussit pas. Je me rappelle quand je regardais parfois les vidéos d'astuces de youtubeurs et tout, il y a des cas où je voyais en commentaire sur certaines vidéos de youtubeuses que je suis, leurs abonnés qui se plaignaient, oui, moi franchement, je n'arrive pas parce que je suis mère, quand je vais filmer, les enfants sont toujours là, je n'arrive pas à me libérer, je suis fatiguée et je comprends parce que je passe aussi par là. Quand vous avez un but à atteindre, il faut avoir des objectifs qui sont clairs et réalistes. Clair parce que vous devez savoir exactement ce que vous voulez et réaliste dans le sens où les objectifs que vous fixez doivent être adaptés à votre réalité. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas avoir des objectifs en fait qui sont hors du commun, qui sont hors de la réalité, que vous ne pouvez pas facilement atteindre. Avant d'avoir mon deuxième enfant, je m'étais donné une fréquence de publication de 2 vidéos, par exemple, par semaine, de 2 à 1 vidéo. Après, quand j'ai accouché, j'ai dû prendre un temps de repos et après, quand je suis revenue, j'ai continué dans la même lancée. Donc, moi, particulièrement, en ce qui me concerne, je trouve que la fréquence 1 à 2 vidéos par semaine, c'est la fréquence que je peux gérer. Vous allez voir, par exemple, des créateurs de contenu qui vont poster les vidéos tous les jours, qui vont poster les vidéos 4 fois la semaine. C'est parce que, justement, les objectifs qui se sont fixés s'adaptent à leur style de vie, à leur réalité. Parce que c'est clair que si tu es une personne qui vit seule, si tu es une jeune fille qui est étudiante et tout, tu te gères seule, tu n'as pas des êtres humains à côté de toi, des enfants que tu dois gérer, tu as beaucoup plus de temps, tu as beaucoup plus de flexibilité pour filmer autant de contenu que tu veux. Mais quand tu commences à avoir les responsabilités familiales, il faut être réaliste et te fixer un cap. Certaines vont dire, moi je peux filmer seulement une vidéo la semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Donc pour moi, j'ai trouvé que 2 vidéos la semaine, vu le type de contenu que je produis et vu comment la plateforme YouTube fonctionne aussi, c'est plus adapté à moi. Donc c'est très important d'adapter toujours vos objectifs à votre situation afin de pouvoir les atteindre. Sinon, ça sera impossible. Après avoir fixé vos objectifs, vous devez planifier. La planification est très importante dans toute activité que vous faites dans la vie. Il faut planifier. Personnellement, qu'est-ce que je fais pour planifier mes contenus dans ma création de contenu? Donc, il faut dire que je suis sur YouTube et sur TikTok aussi depuis un bon moment. Mais sur TikTok, je fais un contenu totalement différent de ce que je fais sur YouTube. J'ai choisi un contenu totalement différent et tout. Donc, ce que je fais, par exemple, je me suis dit, sur YouTube, je suis à 1 à 2 vidéos la semaine et je peux aussi faire des posts sur ma communauté de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 semaines, une fois par mois. Et sur TikTok, je m'arrange à poster tous les jours de lundi à vendredi et quelques rares fois le samedi. Un aspect important de la planification, c'est que avant de commencer toute activité qui regarde la création de mon contenu, je m'assure d'abord de bien arranger mon espace. Je m'assure d'abord que tout ce que j'ai à faire à la maison, si je dois me lever le matin, balayer mon sol, arranger mon salon, faire ma vaisselle, je m'assure d'abord de faire tout ça avant de commencer ce que j'ai à faire. Et ça, je le fais le matin quand je me lève entre 7h et 8h. Et en parlant de planification, je planifie aussi mes idées parce que c'est ça la base. Donc, comment je fais pour planifier mes idées? Mes idées, je les planifie. Donc, parfois, je reste et tout, j'ai des idées qui me viennent par la tête, je fais une sorte de brainstorming. Et toute idée qui me vient par la tête à n'importe quel moment de la journée, peu importe ce que je suis en train de faire. Je peux être en train de nourrir mon enfant, je peux être en train de cuisiner, je peux être en train de lire un bouquin.
Dès que j'ai une idée qui vient, je m'arrête d'abord, je prends mon téléphone et je note l'idée. Je le fais parce que je me suis rendu compte à l'époque que, vous savez, on n'a pas le même pic de créativité tous les jours. Donc, il y a des moments où j'ai beaucoup d'idées. Et quand je suis en train de faire quelque chose, l'idée me vient, je laisse passer. Après, j'oublie, ça revient encore parfois des semaines plus tard. Donc, ce que je fais maintenant, peu importe ce que je fais, j'arrête et je note l'idée. Ça fait en sorte que toutes mes idées sont dans un fichier sur mon téléphone, et parfois quand je reste et que j'ai pas envie de réfléchir, je prends l'idée et je fais le contenu. Donc en termes de planification, ça m'aide énormément, que ce soit pour mes contenus YouTube, que ce soit pour mes contenus TikTok. Donc planification de mes idées, je note toutes mes idées, planification des fréquences et des jours même de publication, parce que même en termes de jours et d'heures, je planifie mes contenus. Une chose importante pour moi pour être productif, c'est de garder mon intérieur, mes espaces ordonnés. Parce que en fait, quand on parle de productivité, quand tu crées de contenu, quand tu es youtubeuse, ça passe en fait par les idées qui te viennent par la tête, parce que tout ça c'est lié à la créativité. Et si tu es dans un environnement qui est désordonné, surtout que j'ai les enfants, donc parfois avec les petits enfants, mon fils par exemple qui joue, des fois j'arrange la maison, après je vois il a les jouets partout, il fait un peu du bazar, il prend les chaussures, il jette là-bas. Donc je m'assure que au moment où je vais filmer la vidéo, ou si j'ai besoin de réfléchir, je m'assure que tout soit en ordre. Je me lève, je prends ces jouets, je range tout mon espace pour que visuellement ça soit agréable. Parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre en fait. Quand une pièce est ordonnée, quand les chaussures sont rangées, quand les jouets des enfants sont rangés, quand le lit est dressé, quand tout est beau à voir, ça agit en fait pour votre capacité à avoir des idées ordonnées, des idées créatives en fait. Personnellement, je l'ai expérimenté. Quand je me retrouve dans un environnement qui est désordonné et tout, j'ai l'impression que mon esprit aussi est brouillé et que toutes les idées sont mélangées dans ma tête. Pourtant, quand c'est ordonné, j'ai l'esprit plus clair, ça me permet d'être focus et de savoir exactement ce que je dois faire. Un autre aspect, c'est la discipline. Il faut être discipliné. Quand tu veux être productif, tu ne peux pas avoir la paresse. Tu ne peux pas te laisser aller à la paresse, à la procrastination. Il faut être discipliné, c'est très important. Et la discipline parfois se force. Parfois, il faut se forcer à être discipliné parce que, disons-le, soyons sincères, on n'a pas la motivation tous les jours. Surtout quand on a une vie de mère, qu'on doit travailler, qu'on doit produire le contenu. Parce qu'aujourd'hui, la création de contenu, c'est considéré comme un job. Et sans même qu'on ne considère cela comme un job, croyez-moi, ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup d'énergie. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Donc, quand tu es dans ce cas d'espèce, que tu crées du contenu régulièrement et tu as des enfants et tout, il faut être discipliné. Ça m'est arrivé par exemple dans ma vie de mère, que je me retrouve dans une situation où peut-être je dois publier une vidéo et tout, je m'apprête, je dis bon, je sais que mon fils il dort le matin jusqu'à peut-être 10 h du matin, je m'apprête et tout, je m'habille, je m'assois devant la caméra et tout d'un coup je l'entends pleurer dans la chambre. Et c'est tellement énervant, mais je suis obligée d'arrêter la vidéo et de m'occuper de mon enfant. Et ce que je fais, c'est que par la suite, je ne dis pas, bon, comme je n'ai pas pu filmer, il s'est réveillé, je laisse passer, j'avais planifié que je vais filmer cette journée et puis je ne filme plus. Non, c'est que j'attends après, quand il est calme, et je programme de filmer aux heures où ils seront en train de se reposer ou quand son frère va rentrer de l'école. Donc c'est ça la discipline. La discipline, c'est respecter le programme que tu t'es fixé, respecter la planification de tes objectifs. Et le plus souvent, ce que je fais, c'est que quand parfois je ne veux pas en fait, je veux être sûre que là, il ne va pas m'emmerder. J'attends que son grand frère rentre de l'école aux environs dans l'après-midi et tout. Et pendant qu'ils sont ensemble en train de jouer, je m'assois au salon et je filme. Comme là actuellement que je suis en train de filmer, mon premier fils est déjà rentré de l'école, il est avec son petit frère et là, je peux filmer. Donc, c'est ça la discipline. Il faut être discipliné, peu importe les obstacles, parce qu'il y a toujours les obstacles quand on a un programme. Que ce soit en termes d'études et tout, de quoi que ce soit, il y a toujours des obstacles. Mais la discipline, c'est de dire, malgré les obstacles, malgré cet imprévu qui est arrivé, je m'engage qu'aujourd'hui, j'avais décidé de faire ça et même si c'est plus tard, je dois le faire. C'est ça la discipline. L'anticipation. Alors, si vous voulez être productif, vous ne pouvez ne pas anticiper. Anticiper vous aide à être 2 fois plus productif, surtout quand vous avez beaucoup de choses à faire, quand vous avez beaucoup de tâches à faire. Anticiper, en fait, c'est l'art de faire les choses avant, de prévenir, de faire les choses bien avant le temps que vous avez prévu de faire ces choses-là. Ça fonctionne surtout pour les personnes qui ont beaucoup de choses à faire. Dans mon cas, comment est-ce que j'applique l'anticipation?
Par exemple, quand je me retrouve dans une situation où je sais que je serai occupée, voilà, et que je n'aurai pas le temps de filmer mon contenu, peut-être parce que je serai occupée par une formation, par un travail et tout, ce que je fais à l'époque quand je travaillais, je filmais toutes mes vidéos à l'avance, ce qui fait que quand je partais au travail, je savais déjà que j'avais programmé toutes mes vidéos sur YouTube et tout. Et une chose qui m'aide beaucoup à anticiper, c'est que les petits moments où je trouve un peu de temps, j'essaye de profiter de ce temps. Il y a des jours comme ça où j'ai une idée de vidéo, je dis peut-être, bon, j'ai prévu de filmer ça demain dans 2 jours, mais je trouve un petit espace libre et tout, peut-être je suis de bonne humeur ce jour-là, et j'en profite, je filme cette vidéo et je la mets de côté. Donc l'anticipation, ça aide énormément parce que après, quand vous anticipez, vous vous rendez compte que toutes les tâches que vous avez à faire se réduisent et vous avez même après plus de temps libre pour vous relaxer et pour faire autre chose en fait. Évitez le piège de la perfection. Quand vous voulez faire quelque chose, d'accord, quand vous voulez être productif dans ce que vous faites, il faut éviter le piège de la perfection. Et ici, je m'adresse particulièrement aux personnes qui créent le contenu, qui ont pour travail la création de contenu sur YouTube, TikTok et partout. Parce que je vois beaucoup de gens qui se limitent énormément, qui ne se lancent pas, qui réfléchissent beaucoup parce qu'il ou elle veut la perfection. Oui, je n'aime pas la chambre dans laquelle je filme. Il faut que ma chambre ressemble à telle youtubeuse avant que je commence à filmer. Il faut que j'ai telle caméra Canon 300X qui coûte 500 € avant que je commence à filmer. Il faut que j'ai telle quantité de lumière parce qu'il faut que ma lumière soit absolument comme pour telle personne, sinon je ne peux pas filmer. Il faut que j'ai ceci, j'ai cela. Alors ça, c'est des choses qui non seulement vous font procrastiner, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie inutilement. Parce que de mon expérience, on apprend en faisant quelque chose au fur et à mesure. Moi, j'arrive à être productive et à garder une certaine constance au fur et à mesure des années sur YouTube parce que je ne m'attarde pas sur la perfection. J'aime les choses bien faites, ne me méprenez pas. Ce que je veux dire, c'est que même quand tu aimes la perfection, il ne faut pas en fait tomber dans le piège d'aimer la perfection au point où tu n'arrives plus à rien faire en fait. Parce que aimer trop la perfection, ça te met dans un cercle vicieux où à la fin, tout ce que tu fais, tu critiques tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à être à l'aise dans ce que tu fais et finalement, tu ne fais rien du tout. Une autre chose que je fais, c'est que je priorise tout ce qui est activité, événement important. Alors, comment je fais pour donner la priorité à ça? Tous les événements et toutes les activités que j'estime être urgentes et importantes, je les planifie dans mon calendrier. Alors, vous allez dans tous les téléphones, il y a un espace calendrier. Et moi, j'utilise le calendrier de mon téléphone parce que justement, le téléphone, aujourd'hui, c'est devenu l'objet avec lequel on passe le plus de temps. Donc, tout ce qui est parfois les rendez-vous, que ce soit à l'hôpital, en administration. Donc, ça m'est arrivé tout récemment quand je devais faire les colloques avec les professeurs de mon fils et tout. Parce que comme vous savez, si vous avez des enfants, il y a une période de l'année où il y a 2 périodes, je crois même 3, où vous devez faire les colloques avec les professeurs de vos enfants sur leur évolution. Donc, ce sont des choses que je note dans mon téléphone. Je ne garde pas ça en tête et tout. Je note dans mon téléphone le jour, l'heure, parce que j'estime que c'est des événements importants et urgents. Ça me permet que le jour où j'ai le colloque, 15 minutes avant, 1 heure avant, 30 minutes avant, mon téléphone me signale et je m'apprête et tout. Et la dernière chose pour moi qui est importante, qui me permet de me rebooster et d'augmenter ma productivité, d'être encore plus efficace, c'est de m'accorder du repos dans ce que je fais. Alors, quand tu es mère, à un moment, il faut t'accorder du repos. Et quand tu es mère et que tu es créatrice de contenu, il faut t'accorder encore 2 fois plus de repos. Alors moi, j'ai une règle en fait. Je ne filme et je ne publie généralement jamais le week-end. Donc samedi et dimanche, pour moi, ce sont mes jours de repos. Surtout sur YouTube. Vous ne me verrez jamais m'asseoir pour filmer une vidéo YouTube le samedi ou le dimanche parce que j'estime que le samedi et le dimanche, c'est les moments où je peux vraiment profiter de ma famille, où je peux m'occuper de ma famille, je peux m'occuper de moi, me relaxer, me divertir, me distraire. Voilà, je ne veux pas entendre parler de m'asseoir devant les caméras filmées. C'est très important parce que quand tu es trop dans travail, productivité, à un moment, tu arrives à un burn-out.
Et pour être efficace, il faut éviter le burn-out. Parce que si tu arrives au niveau où tu es dans le burn-out, tu vas te retrouver que ce que tu vas faire ne va plus te plaire. C'est comme si tu es obligé de toujours travailler plus. Finalement, tu ne te relaxes pas et tu arrives à ne plus aimer ce que tu fais. Et quand tu n'aimes plus ce que tu fais, ça se ressent dans ton contenu. Ça, c'est vrai. Donc, voilà un peu en termes d'astuces, mes astuces productivité, tout ce que je fais dans ma vie de créatrice de contenu, de youtubeuse et de maman, comment j'essaye de faire. C'est toutes ces astuces qui m'aident et tout à publier les contenus que vous voyez régulièrement sur ma chaîne. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider et que vous réussirez à appliquer ces conseils à votre propre situation parce que c'est ça le but. Donc, merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.